on va relancer la VOD. Et donc aujourd'hui, on va tout simplement s'occuper d'une PlayStation 3 Slim qui a beaucoup de mal à lire les Blu-ray. Donc ça va être cool. Ça va être cool. On va essayer de s'occuper de ça. Et possiblement, si ça fonctionne, elle repartira chez son propriétaire. Et puis voilà, tout simplement. Allez, on attaque. Tu joues plus du tout à EFT. Alors, mais plus du tout. Là, je suis devenu un... Je joue à des jeux d'arcade. Hein. Je suis là pour me détendre. EFT, c'est trop de pression. Trop de pression. Et toujours avec des Blu-ray de qualité, bien sûr. Pour les tests, on prend des Blu-ray de qualité. Alors, attendez, ça, j'en ai pas besoin tout de suite. Bon, faut que je bosse, je surveille en même temps dans un coin. Ok. Et bah, bon courage en tout cas. Hop! On va enlever nos différents patins. Je crois que il y a un patin qui ne s'enlève pas. Ça, c'est collé aussi. Donc on a nos petits patins. Hop! Lecteur Blu-ray et lecteur Netflix. Ouais, la PS3, franchement, ça reste encore une console qui peut très bien être utilisée pour du multimédia sans aucun problème. C'est vraiment une très très bonne console. Pourquoi j'ai ça là-dedans? Ça sort d'où ça? PS3, très très bonne. Moi, je m'en servais à la place de ma B-Box Miami là. Hop, on enlève les petits caches avec potentiellement des vis en dessous. Enfin, c'est pas potentiellement, c'est avec des vis en dessous. Hop. Donc, la PS3 Slim, on l'a déjà démontée moult fois en vrai. Hein. C'est une bonne console. Hein. La PS3 Slim, ça reste une des plus fiables et qui est quand même un peu plus sexy que la Ultra Slim. Après, moi, je suis quelqu'un qui est pas normal, mais la Ultra Slim, j'en veux une absolument. Faudrait que je m'en trouve une de ces quatre et j'aurai toutes les PS3. C'était la meilleure machine niveau catégorie pour les Blu-ray. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Bah, fut un temps, ouais, si t'achetais un Blu-ray, ça valait plus le coup d'acheter une PS3 qu'un lecteur Blu-ray. Ah bah alors, la NGA qui fait yesh. Qui avait la console, mais pas de jeu juste pour mater les films. Ah ouais, non, mais le lecteur Blu-ray était monstrueux hein, pour l'époque. Alors, je pense qu'on a encore des vis. Ça, je crois que c'est juste pour le disque dur. Yes, on va l'enlever tout de suite, comme ça c'est fait. Cruciforme. Alors, un petit cruci. Tac. Il commence à faire chaud. J'ai même pas encore allumé le fer à souder. Si, je l'ai ouvert, allumé ce matin. Hop. Alors, j'ai un petit cache qui s'enlève et on a notre HDD qui est là. Qui est un 120 Go normalement. Quand c'est écrit dessus, c'est écrit dessus. 120 Go. On est bon. Ok, on a 3 vis torx ici qui sont bien entendu les petites vis pour casser les couilles hein, à celui qui veut démonter sa console et qui a pas ce qu'il faut. Qui se dit oh mais ça va, des vis cruciformes ça suffira. Eh ben non mon petit bonhomme, parce que Sony est là pour te les briser menus. On a vos petites vis. Un disque PS3 c'est standard, ouais c'est du 3.5. J'ai une HS et je veux récupérer le disque. Ah bah ouais, clairement, tu peux. Tu peux. En plus, il est accessible sans la démonter. Enfin, t'as une vis à enlever à chaque fois pour sécuriser un petit peu le disque dur. Ce serait quand même dommage de pas le visser. Alors, est-ce qu'on y va là? On y va ou pas? T'en as d'autres? Mais comme ça. J'ai un cache là-dessous. J'ai une vis. J'ai pas l'impression parce que ça m'a l'air vachement collé cette histoire.
J'écoute la bonne musique. Salut Auguste. C'est bel et bien ici. Tu connais les bonnes adresses. Ah, il était caché. Elle était cachée sous son... Hop. Sous son caoutchouc. Et là. Et là. Donc là, ça voudrait dire qu'il y en a encore une? Bah non, là c'est vraiment collé. Là c'est réellement collé. Ok. On va voir. Là sur la Neo Geo, top. Top. Juste top. Waouh. Donc on l'a bel et bien déjà démonté. Hein, ça se voit. Ça, moi, ça, il m'a toujours fait kiffer ce ventilo. Il est trop beau. Il est trop stylé. Trop stylé. Et là, ça vient toujours pas. Et ben, on la brûle. C'est pour faire une PS2 free, une petite bouteille. Bah voilà, tu vois. En plus, tu recycles du Sony pour du Sony. Impeccable. Hop, on va juste remettre notre disque dur pour potentiellement faire des tests. Et en vrai, non, en vrai, la soirée s'est très bien passée. C'était très cool et à refaire, tout simplement. Donc, on va enlever notre alim. Qu'est-ce qu'on a de beau à dévisser? Je vois deux vis de part et d'autre. Hop, une ici, une là. On a comme toujours notre basse tension qui sort. Et notre haute tension qui rentre. Enfin, c'est pas vraiment de la haute tension, mais... Hein, ça pique un peu, quoi. C'est du 200. Et de l'autre côté, c'est du 12, je pense. Alors, un ampérage assez élevé. Il était à son comble. Ah ouais, non, mais hier, ouais, vraiment. Ah oui, et du coup, moi, je servais juste derrière l'ordinateur. Donc, setup les scènes, tout ça. J'étais derrière l'ordinateur et avec mes acolytes aussi. Et j'étais, comment ça s'appelle et j'ai aussi installé tout le setup. Pas tout seul, hein, comme d'hab. Hein. On était vraiment plusieurs à le faire. Ok. Notre petite Alim. Très similaire à une Alim de PS4, hein, parce qu'on se souvient que sur la PS3 Fat, déjà elle est fait complètement différemment, la PS3 Fat. Le ventilo, il est 6 fois la taille de celui-là et en dessous. Et en haut, on a bien un autre Blu-ray. Et là, on a une Alim qui fait à peu près cette taille-là, avec un cache en métal et tout. Est-ce que tu vas venir avec moi ou est-ce qu'il faut que je démonte tout? Je me rappelle plus pour le Blu-ray. Ça, normalement. Non, tu veux pas. Non, si tu veux pas, tu le dis. Bon, alors attendez. Je vais enlever les 2-3 trucs qui sont sur le dessus. C'est quoi le projet pour celle-là? C'est juste une autopsie. Ouais, celle-ci, c'est une autopsie pour être vendue. En état de marche, c'est ça. C'est tout à fait ça. Je me rappelle plus, attends. Est-ce qu'il faut vraiment que je démonte la vie? Hop, ça on l'enlève. On aura mis un scotch papier. C'est mieux que rien. Putain, j'avais fait ça bien, hein, quand même. Hop, on enlève notre ventilo. Tac. Bah alors, attendez. Le capot, il aimerait venir, mais en même temps, il a pas le droit. Est-ce que j'ai réellement besoin d'enlever mon ventilo? Attendez. Là, on peut défaire nos nappes. Hop. Tac. On a notre prise d'alimentation du Blu-ray. On a une grosse vis ici. Ok. Ok. Ça bouge. C'est bien. Tu peux aller plus loin. Tu m'en dis plus. Tu fais quelque chose de cool. Faisons quelque chose de cool ensemble. Ça, on l'enlève. Si on peut ne pas tout enlever en vrai. Ah bah elle est originale celle-là. Ou bah.
Ça, il me semblait que ça se déclipsait. Voilà. Ça se déclipse avec notre petite nappe pour la partie avant. Ok, donc là, ça s'enlève. Voilà. Et on n'est pas obligé de tout enlever, en fait. Hop, les deux antennes. Tac. Et voilà. Donc on peut remettre en place notre ventilateur. On n'est pas obligé de l'enlever, finalement. Et comme ça, on sait. Hop, on remet en place le ventilateur. Comme ça, on n'aura pas à le faire tout à l'heure. Salut Breton. Donc je suis content, on va pouvoir reprendre le projet PS4 incessamment sous peu. Il sera un peu différent avec une PS4 Fat parce qu'il y en a marre de dépenser des millions de dollars dans des consoles qui possiblement vont être HS parce que je les manipule comme un sac. Donc ouais, on va essayer de faire ça bien. Ok. Bon, ça, on en a plus besoin, hein. Ça, c'est pas important. La PS3, la carte mère, tout ça, le châssis, pas intéressant. Hop. Qui est arrivé progressivement, c'est arrivé d'un coup. Ça marchait, ça marche plus. C'est tout ce que je peux te dire. J'ai changé, en gros, j'avais changé la lentille. Il me semble que sur celle-ci, j'ai changé la lentille, hein. J'ai un souvenir d'avoir changé la lentille sur cette machine. Un petit focus. Hop là. Toujours avec le petit tournevis d'action. On va voir tout de suite, hein. De toute façon, la lentille, normalement, si elle est neuve, ça se voit un petit peu quand même. On enlève les 5 vis qu'il y a sous la machine. Alors, c'est fait un peu différemment des PS4 et des comment ça s'appelle? Et des PS3 Fat. C'est qu'ils utilisent une nappe comme celle-ci, qui doit coûter plus cher à mon avis, parce qu'elle est un peu plus rigide, elle se clipse et tout, mais qui est quand même plus pratique, parce que ça t'évite d'avoir une nappe sur le dessus qui fait de la merde. Donc c'est quand même mieux ce genre de nappe. Bonsoir. Ah, et en plus de ça, on a un cache pour ça, bah, comme sur toutes les PS3 en fait, et les PS4. Tu sauras pas une Xbox One X. Quel est le problème? Parce qu'en fait, les Xbox, ça peut être chiant, comme ça peut être bien. Ça te va comme... Ça veut rien dire. Quel est le problème? Dis-moi tout. Ça peut donner une origine de la panne? Ah ouais? Bah en fait, là, elle arrive à lire 2 jeux sur 15. Et quand elle arrive à lire le jeu qu'elle arrive à lire, c'est Red Dead Redemption. Sauf que le chargement est infini après. Hop, on ne perd pas ça. C'est sa bête noire, on se souvient de la dernière. Mais je crois que j'ai 3 Xbox One qui sont là, qui ne me servent à rien, qui prennent une place monstre. Alors, bonjour monsieur, madame la lentille. Comment vous portez-vous actuellement? Votre vie se passe-t-elle convenablement? Vous passez un bon moment? La famille, ça va? Les enfants? Alors en plus, c'est une lentille, c'est une bilentille. J'invente des termes. Mais en gros, c'est une lentille avec 2 faisceaux différents. Donc on a le Blu-ray et on a le DVD à côté. DVD, CD, je crois. La PS3 lit quand même les CD, on verra bien. Avec les 3, t'arrives pas à en refaire une? Bah non, parce qu'en fait, maintenant, les nouvelles consoles, enfin, même toutes les consoles, après la PS2, bah non, mais en fait, mais la plupart des consoles, c'est que t'as une carte mère, un lecteur, et c'est tout. Donc, si t'as carte mère lâche, bah, bonne chance pour trouver qui fait chier, quoi. C'est le problème. Et moi, je sais que j'en ai une là qui est morte. Et c'est probablement parce que le lecteur n'est pas le bon. Et comme le lecteur est lié à la carte mère, baiser. Donc en fait, si tu as une Xbox One
ta carte qui gère le lecteur décède de manière inconnue, t'es baisé. T'es baisé. Tu vas chez Microsoft, tu leur dis bonjour, vous auriez une carte mère s'il vous plaît? Et puis s'ils sont sympas, ils t'enfilent une à 12,50 €. Et s'ils sont pas sympas, ils t'enfilent pas du tout. Ils disent bah Nick t'es mort et rachète une Xbox One. Alors. Comment ça se... Alors moi ce que j'ai envie de faire là tout de suite maintenant, j'ai envie de la démonter. Et je la démonte. Je la démonte direct. Donc c'est de la démonter, nettoyer le lecteur, le regraisser avec ma graisse à moi. Et Inch'Allah ça marche. Ma graisse bleue là. Donc ouais, les lecteurs propriétaires là comme tu dis, enfin liés à la carte mère, c'est l'enfer. Ah oui, c'est vrai que j'ai plus ici le Spotify pour des raisons inconnues. Ah, mais si, je sais c'est pourquoi. Attention, il va arriver et en plus il est pas centré. Hop là. Hop. Et comment ça se fait? Musique en cours, Gabriella. Mais non. Comment il a fait? Parce que j'ai rien fait hein, pour la commande là. Genre Stream Element, il se pointe et il a mon Spotify. J'étais à l'œil. J'étais à l'œil Stream Element. Je te le dis. Ça peut se programmer ce Beans? Non, je pense pas. En vrai, je pense pas. J'ai cherché un petit peu sur internet avec. Enfin, j'ai regardé s'il n'y avait pas des forums d'experts qui sauraient dire ou faire. Ne serait-ce que faire démarrer la console sans le lecteur, mais non, c'est pas possible. Enfin, j'ai pas vu la solution du moins. Allure. Hop. Ça s'enlève. Oh, c'est pas faire. Attends, on a dossier X-File pour ce mystère. Là, j'avoue, je suis assez étonné parce que je me suis toujours dit, ouais, ça serait bien qu'il link la chose pour potentiellement réussir à récupérer le son que tu fais tourner sur Spotify et c'est cool. Et bah, c'est chose faite. Alors attendez, parce qu'on a la lentille en fait. Hop, on se donne du mou un petit peu. Ah non, ça ne nous en donne pas. Viens par là, c'est pas grave. Pourquoi mon cache il se barre en dessous? Ah ah! On trouve des choses pour une lentille neuve. Bon, on va enlever directement sur la lentille parce que de toute façon on va devoir l'enlever. Hop. Donc ça c'est notre carte fille. Pareil, qui est sur la PS3, il me semble qu'elle est liée. Donc ça, si tu la brûles, par exemple, bah ta PS3, tu peux la mettre à la belle poux. Mais regardez, ça là, à aucun moment c'est censé se promener. Donc on va être obligé de la recoller nous-mêmes. Voilà, il y a un point de colle qui a sauté là. Et ça se trouve... Ah mais cherchez pas, c'est ça mon problème. Parce que du coup, si ça a sauté, c'est plus isolé en dessous au niveau de du faisceau. Parce que le faisceau, il faut qu'il soit quand même bien dans le noir, bien isolé, etc. Pour réussir à capter l'information au mieux. Mais attendez, on va recoller ça. On va recoller ça. Ça va aller tout ce qu'on a là-dessous. Et on a potentiellement de la poussière qui est passée. Donc là, on a tout notre système de lentilles. Un bon coup de colle que j'ai pas besoin de refaire dans 6 mois. Ah non, mais bien sûr. Non, mais attends. Si on peut éviter que tu aies à le refaire toutes les 5 minutes. Et du coup, tu as de la poussière qui est passée là-dedans. Donc là, l'important, c'est de faire le plus attention possible. Et ce qui est cool, c'est qu'on voit bien nos deux faisceaux. Vous voyez, on a le faisceau DVD qui est ici. Donc on a notre lentille DVD, hop, qui vient clac, 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 passer dans tous les miroirs et ressortir par ici. On voit que d'ailleurs le miroir est rouge.
Et on a notre faisceau Blu-ray qui est ici. Et hop, pareil, vous voyez, il va là, il va là, il est reflété par plusieurs miroirs. Hop, il vient ici, il va là. Et donc en fait, autant de miroirs, c'est autant de possibilités d'avoir de la poussière. Et d'avoir de la poussière qui se dépose dessus et d'avoir des problèmes de lecture. Alors déjà... Ça, on le remet vite fait pour protéger. Et on va le coller après. Je vais sortir ma colle chaude. Mais il faut que je sorte également ma glu. Pourquoi? Parce que ma poire a une fois de plus lâché la dernière fois. Parce qu'on l'a un peu trop maltraité. Elle est où? Il est où mon trou? Et bienvenue à toi, William Fumble. Merci pour ton follow. Bienvenue à ceux qui rejoignent la chaîne, à ceux qui découvrent. Ici, on est en pleine autopsie de cette... Ah, je crois que c'est la fin de ce tube. Je suis très content de l'avoir utilisé aussi longtemps, n'empêche. Je sais pas vous, mais moi, habituellement, les tubes de glu, ça fait à peu près une utilisation, puis après, ça se bouche et j'en peux plus. Et donc, regardez. C'est éventré. Ils vendent des points à chaque action. Non, malheureusement, j'aurais bien aimé. Eh non, il est pas mort, mon tube. Et donc là, tu bourres. Tu bourres. Là, tu bourres, là. Là, tu bourres. Voilà. Un max de glue stick. De glue. T'enlèves le surplus. Ok. Alors, toujours un peu de colle sur les doigts. Hein. C'est important d'avoir un peu de glue sur les doigts. Aïe, aïe, aïe. Salut Nao. Courage. Ouais. Impeccable. On va laisser sécher ça tranquillement. Je vais aller chercher la colle chaude. Pour toi voir. Le mieux serait une colle néoprène pour la souplesse. Ah, c'est pas faux. Ouais, c'est peut-être ça mon problème en vrai. Ah, pas bête. Par contre, colle néoprène, je vais pas avoir. Colle néoprène, c'est aussi ce que tu utilises pour le tissu, non? Si je m'abuse. La colle chaude. D'ailleurs, il va me falloir un tube. La colle cyano sur les doigts à la base. Ah bah oui, c'est bien. Ça fait une petite croûte, tu vois. Ça fait un petit truc à gratter. C'est quand même agréable. Hein. Ça, c'est cool. Oui, ok. Ok, je vois le type de colle. Mais ouais, c'est pas bête, ouais. Bon, après, pire, je pense que je vais en commander une ou deux sur AliExpress. Ou peut-être que je commande de la colle cyano. Ça peut servir pour plein d'autres projets. Et ça permettra de recycler ces petites choses. C'est pas mal. Salut, Ali Jaff. Alors, un peu de glu. J'ai mon adresse là-dessus, bien sûr. Ça va être pour coller notre cache. Une poire à lavement. Ouais, tout à fait, ouais, une poire à lavement, ouais. Non, juste une poire pour la poussière, mais ouais, effectivement, c'est la petite blagouze, la petite blagounette, poire à lavement, tout ça, tout ça, tout ça. Ah, plus, merci d'être passé en tout cas. Et en plus, t'as rejoint le Discord, et ça, c'est beau. Hop. Et à Skip, va y avoir des nouvelles émotes qui vont arriver sur le... pour les abonnés. Ça a l'air d'être pas trop mal. Putain, je suis deg en parlant de recoller un truc qui a de l'air. Bon, désolé, là, c'est le moment parlotte, hein, le temps que ça sèche. Avec ma meuf, on avait acheté un matelas 2 places chez Decathlon. Les matelas en plus avec comment ça s'appelle? Gonflage rapide. On l'a dû l'utiliser 3-4 fois. On l'a toujours bien entretenu, laissé dans son carton, enfin et tout. Et là, la dernière fois qu'on l'a utilisé sur Manicourt, on s'est réveillé le matin, on était à plat. Trop le seum. Manucule va revenir. Alors non, Askip il va pas revenir. Maintenant, pendant le live de 10 heures, il peut arriver que on fasse pas que de la réparation. Également qu'on ne fasse pas que du test de console. Possiblement des choses peuvent arriver.
Que ce soit de manière vidéoludique, de manière différente. Ah, j'ai un numéro inconnu qui m'appelle, j'arrive. Aïe. Là, il y a un truc qui vient de faire mal, qui vient de sonner dans le coffre-fort, je vais dire, dans la banque. Euh, Il y a, comment ça s'appelle? Je sais pas si je vous avais dit, mais dernièrement, gros problème dentaire. Et là, le dentiste qui m'a, enfin, le centre dentaire qui m'appelle et qui me dit, bah, alors effectivement, le devis nous est revenu de la Sécu. Donc sur le devis de 4 600 €, déjà 4 600 €. Je sais pas ce qu'ils font avec les 4 600 €. Euh, Bah, tu vois, 10 000 €, t'es pas loin, on est à la moitié. Vous avez à charge 1030, je crois, un truc comme ça. Je dis, ah, ok, ok, très bien. Donc, à la base, pour une couronne, hein. En fait, le segment, c'est pour les chicos. Ah ouais, non, mais c'est ça. Et je dis, d'accord, ok. Je lui dis, c'est possible de me transférer le devis, histoire de savoir ce que vous avez mis dedans, parce que 4 600, honnêtement, si mes dents, elles sont pas parfaites après ça, une impression 3D, ça coûte bien 3 000 €. Non, non mais c'est trop ça, hein. C'est trop ça. Oh, 4 600. J'ai trop envie de voir ce qu'il a mis dans le devis, mais je suis presque sûr qu'il a mis 2 couronnes de base, déjà, alors que normalement, je pense qu'il en a besoin que d'une. Enfin bref. De toute façon, je revois un autre dentiste jeudi, parce que... Et normalement, dites-moi si je me trompe, mais... Euh... Bon, il y a l'élégance du dentiste. Non, mais c'est trop ça. On est d'accord que, normalement, pour le dentiste, une fois. Bah, moi, c'était à peu près pareil. J'avais payé 200 balles pour un ornais, je crois que ça s'appelle. Euh, Comment ça s'appelle? On est d'accord que normalement, quand il te fait un devis pour une couronne, t'as le choix entre plusieurs couronnes, non? Enfin, plusieurs types de couronnes, genre plastique, métal ou résine. Il se fait pas chier ton dentiste. Ah ouais, non mais grave, c'est la première fois que j'y vais. Donc je vais voir l'autre dentiste, voir ce qu'il me propose. Et bienvenue à toi, Gilo. Merci pour ton follow. Couronne céramique. Ce que j'ai eu comme opération et il y avait eu un problème avec la sécu. Il m'est arrivé une facture de 17 000 €. Au final, j'ai payé 2 300. Putain, ça pique, hein. La facture de 17 000 €, quand tu la reçois, tu dois être. Ah, ah, ok. Enfin, le truc, c'est que c'est une industrie qui ne s'est pas tellement réinventée, que leur main-d'œuvre coûte cher, ça ne dérange pas, c'est un véritable expertise. Il y a des assurances liées à la santé, mais le coût des pièces était peut-être justifié il y a 20 ans, mais plus maintenant avec les nouvelles techniques de fabrication. Tout à fait, bah, il y a l'impression 3D maintenant. Il y a tout à fait l'impression 3D maintenant. Chez le dentiste, j'ai fait une allergie au produit qui... Oh non, là, j'avais la gencive noire vert. Oh, dur. Puis il dit qu'on se la chaise pour faire la couronne. La courroie. La couronne, ouais. Live 10 heures, ouais, c'est le prochain, c'est le sub goal. On fera un live de 10 heures avec pas mal de choses à faire pendant ce live. Tu as un bon coup de flipper, tu m'étonnes. C'est un artiste qui gonfle les prix pour toucher plus. Soit c'est la sécu qui paye, soit les assurances ou les gens. Ils se gênent pas. Ouais, non, mais ça pique un peu. Une courroie pour les dents, ouais, la bonne courroie. Ok, bon, bah on va vendre de la console et puis c'est tout, hein. On va faire, on va faire comme ça, les gars, hein. Je crois qu'on va essayer d'être rentable, hein.
Je vais peut-être demander une sponsor Displate ou, ou Red Shadow Legend très prochainement là pour me faire payer les dents. Ok, donc on va partir sur un nettoyage de lentilles. Enfin, un dépoussiérage du moins. Ça, et je vais prendre un petit coton-tige pour nettoyer ne serait-ce que les deux miroirs qui vont sur la lentille à la fin. Sponsor SudVPN, ouais. Les dents ça coûte cher, non mais grave. Mutuel, prix maximum d'une couronne, 1200 €. Sur le site Mutuel, prix maximum d'une couronne, 1200 €. Bah alors 4600, il en fait combien des couronnes? Sachant qu'il m'a dit il y en a pour à peu près une heure et demie de travail. Je veux ce devis. On en reparlera prochain live, donc demain soir. Ah oui, mais non, je me souviens, j'avais commandé le chariot complet sur celle-ci. C'est pas juste la lentille. J'avais tout commandé. Ah ouais, non mais attends, je veux bien... Je veux bien. Attends, ça veut dire 2400 les deux couronnes. Donc le mec, pour une heure de travail, fait 1600 €. Si j'avais su ça avant. Tu veux me faire payer à ce tarif-là, moi aussi, en fait. Tu veux être dentiste maintenant? Ah bah, tu m'étonnes, hein. Faut bien payer la secrétaire, non mais c'est sûr. J'en ai eu pour moins cher pour 4 couronnes. Ah ouais? Bah ça m'a... Ça... Ok, bon bah ça me rassure, c'est peut-être le dentiste qui se met bien. Elle me dit du coup on prend rendez-vous. Je dis bah je vais réfléchir un petit peu, hein. Je vais réfléchir un petit peu. Hein. Là j'ai plus mal, honnêtement, que ma dent elle sente plus le chaud, le froid. Et même si elle pourrit, à la fin on l'enlève, hein, c'est pas grave, hein, j'en imprimerai une. Je me débrouille, hein, vous inquiétez pas. Allez, des bisous, hein. On se revoit jamais. Oh, mais c'est dingue. C'est dingue. Ok. Les gosses, je suis pas loin du final. Non mais c'est trop ça. C'est trop ça. Si tu fais ces prix-là, je dois pouvoir acheter du dos directement chez celui-là. Ah bah oui, non mais c'est clair. C'est clair. Le prix de une bonne anesthésie. Non mais grave. Mais de toute façon, j'ai fini mon traitement, j'ai plus mal aux dents pour l'instant. Donc si ça peut attendre un petit peu, on verra, hein. Une aide exceptionnelle à la sécu. Ah ouais. En plus, je paye ma mutuelle. Je sais plus si c'est 50 ou 70 balles par mois. Qui est une bonne mutuelle en vrai, normalement. C'est Alan, pour ceux qui connaissent. Et un peu déçu. Alors attendez, je vous mets juste une petite pub. Les pubs, hein, maintenant, il y en a plus aucun qui se plaint. Vous voyez le prix que ça coûte les dents. Je vous mets une petite pub, hein. Et j'arrive dans... Je vais chercher un coton-tige. À tout de suite.
RE